Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, wa assalamu alaikum. Et puis la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 13e dimanche du temps ordinaire, année B. L'évangile proposé à notre méditation est celui de Saint Marc au chapitre 5, versets 21 à 43. Dans cet évangile, l'auteur sacré nous met à la présence d'une série de miracles. Le miracle opéré par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit d'abord de la guérison d'une femme qui, pendant 12 ans, a été malade et souffrait justement d'une hémorragie, perte de sang. Ensuite, il s'agit encore de la résurrection de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. Nous voilà donc en face de miracles éclatants et émouvants de la part de Jésus, bien sûr, mais aussi de la part des personnes qui sont venues auprès de lui pour recevoir de lui la guérison. Pour ce faire, chers frères, chers fidèles, j'aimerais vous inviter ensemble pour que nous puissions décrypter les paroles prononcées par Jésus, mais aussi voir, contempler les attitudes présentées par cette femme qui vient auprès de Jésus pour demander la guérison et aussi l'attitude de Jaïr. Et de prime abord, nous devons d'abord savoir que Jésus n'est pas un faiseur de miracles, Jésus n'est pas un marabout. Jésus est Dieu, créateur de tout ce qui existe. Et deuxièmement, il faut aussi retenir que les miracles opérés par Jésus sont des signes du règne de Dieu. Jésus ne fait pas le miracle pour attirer l'attention des gens, pour amener les gens à adhérer à sa foi ou à son église, comme font certains pasteurs qui veulent coûte que coûte faire des miracles, créer même des miracles pour être vus, pour être applaudis, pour que les gens viennent en masse dans son église. Jésus ne fait pas ainsi. Jésus ne veut pas non plus montrer sa puissance parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de manifester encore sa puissance. Jésus n'a pas besoin de faire des spectacles comme font certains ici. Ils filment, ils appellent les radios, les télévisions pour filmer soi-disant les miracles, mais qui sont faux. Des faux miracles qui ne sont pas des vrais miracles. Mais voilà, Jésus, lui, par contre, chaque fois qu'il fait un miracle, il dit à la personne, ne dis jamais à une autre personne. Il ne faut pas parler de cela. Parce que Jésus n'est pas un comédien. Il n'est pas un comédien. Il ne veut pas faire la comédie pour Dieu. Il n'y a pas de comédie pour le Seigneur. C'est ce que tu fais et qu'à partir de ce que tu fais, et les autres vont maintenant en parler. Mais ce n'est pas toi qui fais la publicité de ce que tu fais. Voilà. Ce que Jésus dit, que c'est que donne la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Et quand Jésus fait le miracle, il veut nous montrer, il veut nous livrer un message. Chaque miracle opéré par Jésus, c'est un message qui est livré. Au fait, le miracle fait par Jésus, c'est pour nous dire que bon voilà, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu as la foi, le Seigneur agira pour toi. Cependant, alors, chers frères et sœurs, il faut que nous puissions contempler actuellement, à présent les attitudes qu'il faut avoir pour se présenter devant le Seigneur. Premièrement, contemplons l'attitude du chef de la synagogue, Jaïr. Jaïr, il faut savoir que c'est un chef de la synagogue, c'est une personnalité importante. Mais cette personnalité importante s'approche de Jésus, il tombe à ses pieds. Il tombe à genoux devant Jésus-Christ. Voilà, le fait de tomber à genoux, c'est une façon de professer d'abord sa foi au Dieu vivant. C'est une façon de dire à Jésus que voilà, je crois en toi, que tu es le Messie envoyé par Dieu. C'est une vénération, c'est un signe d'adoration, c'est une attitude d'humilité. Voilà, on ne vient pas à Dieu avec des attitudes de suffisance. On ne vient pas à Dieu avec arrogance. On ne vient pas à Dieu avec des doutes. Non,
devant le Seigneur, on se présente en confiance et avec humilité. Mets tes genoux au sol. Si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose en ta faveur, mets tes genoux au sol. Laisse ton orgueil, laisse tes titres, laisse ton argent, laisse tes habits chers que tu portes. Viens auprès de Jésus, dépouille-toi auprès du Seigneur et lui, connaissant ce qui te manque, et il va te combler de ses bienfaits. Voilà pourquoi Jaïr a trouvé faveur, puisqu'il est venu, il s'est présenté à Dieu en se prosternant. Il a oublié tous ses titres de chef de synagogue, je ne sais pas moi quoi. Il vient auprès de Jésus avec simplicité et humilité. Et chers frères et sœurs, sachez que quelquefois, si nous ne trouvons pas ce que nous cherchons auprès de Dieu, posons-nous la question, comment nous nous sommes présentés devant le Seigneur? Et cela n'est pas fini. Voilà, quand Jaïr se présente auprès du Seigneur avec humilité, simplicité, voilà, du coup, Talita koum, lève-toi, jeune fille. Voilà, les miracles s'est produit, les larmes de Jaïr se sont transformées en joie. Et de même aussi pour cette femme qui a souffert pendant 12 ans de l'hémorragie, ayant tout dépensé et rien de bon, rien de bon. Elle a consulté plusieurs médecins, le généraliste, les spécialistes, mais rien n'a marché. Voilà, cette femme s'approche auprès de Jésus discrètement et c'est par derrière qu'elle passe. Elle ne voulait même pas passer devant parce qu'elle n'est pas digne. Voilà les attitudes d'humilité, les attitudes qui montrent quelqu'un qui a la foi et qui veut recevoir quelque chose de Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit dans son cœur? Elle dit, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et à l'instant même, l'hémorragie s'arrêta. Mes frères, mes sœurs, avec quelle attitude nous nous présentons à Dieu? Quand nous venons demander à Dieu une faveur, une grâce, quels sont les sentiments qui nous animent? Les sentiments de doute. Tu as l'impression de parler à une statue qui a les oreilles mais qui n'entend pas, ou qui a la bouche mais qui ne parle pas. Ou bien tu as l'intention, tu as l'impression de venir auprès du Sauveur, auprès du Dieu vivant et qui guérit et qui donne la paix aux personnes qui viennent avec humilité et simplicité auprès de lui. Ta guérison, mon frère, ma sœur, dépend de la façon dont tu te présentes à Dieu. C'est la foi que Dieu attend pour opérer un miracle. Jésus ne fait pas les miracles sans toi. Il fait les miracles avec toi. Et c'est ta foi qui va te sauver. Bon dimanche à tout le monde.